Cette grève est d'abord la réponse à un sentiment d'imposition d'une réforme qui a été faite sans les avocats. C'est comme ça que eux présentent la chose, non seulement sans eux, mais aussi contre eux. Donc pour eux, la grève est une façon de dire stop. Depuis le 6 janvier 2026, les avocats marocains sont en grève. Ils sont vent debout contre un projet de loi porté par le ministère de la Justice, qui prévoit une réforme de fond de leur profession. Pour le gouvernement, il s'agit de moderniser le système judiciaire. Mais pour les robes noires, cette réforme menace leur indépendance. Pourquoi une telle levée de bouclier, une sortie de crise, est-elle possible ? Pour l'exécutif, cette réforme doit permettre de moderniser le cadre juridique de la profession. L'objectif ? Corriger les dysfonctionnements de la loi actuelle qui encadre la profession depuis 15 ans, mais aussi améliorer la formation des avocats et mieux encadrer la relation avec le client. En résumé, le gouvernement essaye de centrer tout cela sur le fait de vouloir moderniser, réguler et harmoniser davantage la profession d'avocat. C'est d'abord la méthode qui a provoqué la colère des avocats marocains. La version finale du projet de loi a fuité avant même son examen en Conseil de gouvernement, ce qui a renforcé le sentiment de son passage en force. Dans ses appels à la grève, l'Association des barreaux du Maroc dénonce le mépris du ministère pour tous les accords conclus lors de sessions de dialogue. Au-delà de la méthode, le texte contient surtout des problèmes de fond. Il y a d'abord le contrôle de l'accès à la profession. Le projet de loi prévoit un concours sélectif, la création d'un institut de formation et un stage obligatoire dont les modalités seront fixées par le ministère de la Justice. Ce qui équivaut à un filtrage plus strict et surtout que le ministère contrôle l'ensemble du processus. Autre point, l'indépendance de l'avocat. Interdiction de sit-in, mandat écrit entre l'avocat et son client en précisant notamment les honoraires, ou encore inspection de cabinet, des mesures perçues comme autant d'atteintes aux libertés professionnelles. On peut parler d'une certaine atteinte à l'immunité de la défense et là aussi plusieurs avocats ont ce sentiment d'une faiblesse du secret professionnel et d'un mécanisme d'inspection de cabinet qui est perçu quelque part comme une perquisition administrative et qui n'était pas à l'ordre du jour ou bien qui n'était pas prévu dans les textes antécédents. Certains évoquent même une mise sous tutelle déguisée. Cela revient à politiser la profession et à concentrer le pouvoir dans les mains de l'exécutif au détriment de l'indépendance des avocats eux-mêmes. Si c'est l'exécutif qui contrôle la profession, il devient quelque part jugé parti. C'est en tout cas la position défendue par les avocats et pour eux, cela affaiblit l'équilibre institutionnel et met en danger le secret professionnel tout en réduisant quelque part leur capacité à critiquer ou à contester le pouvoir. Enfin, le texte est jugé archaïque car il ne prendrait pas en compte les mutations du métier liées notamment à l'intelligence artificielle et au legal tech. À cela s'ajoute l'ouverture du marché juridique aux cabinets étrangers qui fait craindre une concurrence déloyale et la fragilisation des cabinets nationaux. À ce stade, il n'y a pas de compromis clair et la grève pourrait s'inscrire dans la durée. D'abord, les avocats ont montré leur unité à travers les différents barreaux au Maroc, ce qui renforce bien entendu leur capacité à tenir. Les avocats savent que le rapport de force s'érode s'ils prennent trop tôt des concessions. La version finale du texte a été adoptée en Conseil de gouvernement le 8 janvier 2026. صادقت الحكومة اليوم على القانون المتعلق بمشروع القانون هو مازال ماشي قانون مشروع قانون هو أنه القانون الآن في بداية المسار ديال المصادقة التشريعية حوار الحكومة مفتوحا وسيظل مفتوحا إلى انتهاء هذه المسطرة. Si le bras de fer se prolonge, une saisine de la Cour constitutionnelle n'est pas exclue.